Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de s'entraîner à calculer des intégrales à l'aide d'un changement de variable. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de calculer tout seul cette intégrale et si vous ne trouvez pas le changement de variable, eh bien juste après, je vous donnerai une indication. Alors, si vous n'avez pas trouvé, l'idée, ça va être de se débarrasser du racine de 1 plus x. Et bien pour cela, on va poser tout simplement t égale donc racine de 1 plus x. Et vous allez voir, juste après, dans la correction, je vais vous expliquer pourquoi ce changement de variable, il est très intéressant. Donc maintenant, comme d'habitude, si vous étiez bloqué, appuyez sur pause, essayez de terminer tout seul et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, corrigeons cet exercice. Alors, pourquoi ce changement de variable, il est très intéressant? Parce que nous, il va nous falloir dt. Et pour avoir dt, eh bien, il va falloir dériver par rapport à x cette fonction. Et la dérivée de racine de 1 plus x, eh bien, c'est 1 sur 2 racine de 1 plus x dx. Et du coup, regardez ce qu'on a ici, c'est exactement, regardez, entre ça et ça, c'est exactement pareil, il y a juste le 2 en plus au dénominateur, et donc pour s'en débarrasser, eh bien on va multiplier par 2 des deux côtés, donc ici ça me fait 2 dt, et si je multiplie à droite par 2, eh bien ça l'élimine. Et du coup, l'intérêt c'est que regardez, là et là, on a exactement la même chose, et donc ça veut dire que tout ceci, on va pouvoir le remplacer par 2 dt. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi ce changement de variable, il est intéressant? Eh bien parce que quand on va dériver, comme on dérive une racine, ça va faire apparaître la racine au dénominateur. C'est-à-dire ici, ça va faire apparaître racine de 1 plus x au dénominateur, exactement ce qu'on a dans l'intégrale. C'est pour ça que ce changement de variable, il est intéressant. Donc, tout ceci, on va le remplacer par 2 dt. Et maintenant, il nous reste x. Par quoi on va le remplacer? Eh bien, pour le savoir, il faut isoler x dans cette relation. Et donc, pour isoler x, on va se débarrasser de la racine. On va élever des deux côtés au carré. Et donc, ça fait t carré égale 1. J'élève au carré, ça fait 1 plus x. Et du coup, ça nous fait donc x égale t carré moins 1. Donc ici, le x, on va le remplacer par t carré moins 1. Donc maintenant, on a tous les éléments pour faire notre changement de variable. Donc cette intégrale, elle est égale à l'intégrale, on verra les bornes après. Donc x, on le remplace x par t carré moins 1. Et tout ceci, on vient d'expliquer, on le remplace par 2 dt. Donc le t carré moins 1, il est multiplié par 2 dt. Et le multiplier par 2, on peut le sortir de l'intégrale et le mettre devant. Ce sera plus simple. Et du coup, les parenthèses, elles sont inutiles. Et voyez sur quoi on tombe? Eh bien, on tombe sur une intégrale très facile à calculer parce que t carré moins 1, c'est très simple de trouver une primitive, d'où l'intérêt de ce changement de variable. Maintenant, reste à s'occuper des bornes. Donc, quand x prend la valeur 3, x prend la valeur 3, donc ça me fait à calculer racine de 1 plus 3. 1 plus 3, ça fait 4, donc ça fait racine de 4, et racine de 4, ça fait 2. Donc ça veut dire que quand x prend la valeur 3, eh bien t prend la valeur 2. T prend la valeur 2, donc la borne du dessous, elle devient 2. Maintenant, on s'occupe de la borne du dessus. Quand x prend la valeur 8, je l'écris, quand x prend la valeur 8, donc il faut calculer racine de 1 plus 8. 1 plus 8, 1 plus 8, ça fait 9, donc ça fait racine de 9, et racine de 9, ça fait 3. Donc ça veut dire que quand x prend la valeur 8, eh bien t prend la valeur 3. T prend la valeur 3 et donc la borne du dessus devient 3. Et maintenant, c'est très simple, pour trouver cette intégrale, il n'y a plus qu'à trouver une primitive de t carré moins 1. Et une primitive de t carré, c'est t3 sur 3, moins une primitive de 1, c'est t, le tout donc entre crochets, entre 2 et 3. Et on n'oublie pas le 2 qui était devant. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer t par 3, donc ça nous donne 2, que multiplie, je remplace t par 3, donc ça fait 3 au cube, ça fait 27, divisé par 3, ça fait donc 9, moins, je remplace t par 3, donc ça fait moins 3, moins, je remplace maintenant t par 2, donc ça fait 2 au cube, ça fait donc 8 tiers, moins, ça fait plus 2. Et maintenant, vous n'avez plus besoin de moi, il n'y a plus qu'à arranger, et si vous faites le calcul, on tombe sur 32 tiers, donc voilà combien vaut cette intégrale.
Dernière chose, reste à vérifier que la fonction qui a servi à faire le changement de variable que j'ai appelé phi, reste à vérifier que cette fonction, elle est de classe C1. Et là, faites attention, cette fonction qu'on a ici, ce n'est pas la fonction phi, parce que je vous rappelle que la formule de changement de variable qui est dans votre cours dit que l'intégrale de f de x dx, elle est égale à l'intégrale de phi prime de t que multiplie f de phi de t dt. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait un changement de variable dans f de x, on remplace x par phi de t. Et regardez ici, x, on l'a remplacé par quoi? X, on l'a remplacé par t carré moins 1. Donc ici, eh bien, on a phi de t. Donc, faites bien attention, on a bien posé t égale racine de ceci, mais ensuite, on a inversé la formule, cette formule-là, pour avoir x. Et donc, la fonction phi, ici, du changement de variable, eh bien, c'est phi de t égale t carré moins 1 et pas cette fonction-là. Et maintenant, reste à vérifier que cette fonction phi, elle est de classe C1 sur quel intervalle? Regardez, ici, t, il se balade entre quoi et quoi? T, il se balade entre 2 et 3. Donc, il faut vérifier que cette fonction phi, elle est C1 sur l'intervalle 2, 3, là où t se balade. Alors, c'est très simple, ça, comme phi, c'est un polynôme, eh bien, elle est de classe C1 sur R, et donc en particulier sur l'intervalle de 3. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre au propre tout ce qu'on vient d'expliquer au brouillon. Donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici, ce qui termine cet exercice. Et pour continuer à vous entraîner, je vous propose un autre exercice du même style, donc toujours pareil, calculer une intégrale à l'aide d'un changement de variable. Donc cherchez bien cet exercice et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos.